Quelles sont les différences entre les nice guys et les bad boys? Salut les winners, c'est Maxime LB, fondateur de Céducation, et je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo consacrée aux gentils garçons et aux bad boys, les durs à cuire. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te demander pourquoi les femmes préféraient les bad boys? On a souvent entendu cette phrase-là, et vous l'avez également vu de vos propres yeux un jour ou l'autre. Vous rencontrez une fille qui vous plaît, vous voulez la séduire, mais vous êtes trop gentil avec elle, et vous vous faites friendzoner par elle. Puis elle rencontre un jour un homme qui ne la respecte pas, un bad boy, et pourtant elle finit avec lui, dans son lit. Malgré cette relation toxique pour elle, elle continue, malgré tout, de revenir vers lui et vous voit comme un bon pote. C'est justement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Quelles sont les différences notables entre les nice guys et les bad boys? Avant ça, je t'invite à télécharger dans la description de la vidéo ton e-book offert sur les piliers de la confiance en soi, les secrets pour se construire une confiance en soi imparable et attirer les femmes. Dans cet e-book, tu sauras exactement quoi faire pour développer un état d'esprit de winner qui attire les femmes. Tu apprendras notamment à retrouver la confiance en toi et à surmonter tes peurs qui t'empêchent d'aborder les femmes. Le lien pour le télécharger est dans la description. Cela étant dit, passons maintenant au cœur du sujet. Avec les premiers points, on va s'intéresser aux bad boys. Pourquoi les bad boys attirent autant les femmes? Parce qu'ils possèdent des traits de caractère qui suscitent l'attirance chez les femmes, à savoir la confiance en soi, l'aisance corporelle, l'aisance spirituelle. Ils sont bien dans leur corps, bien dans leur esprit. Ils n'ont aucune peur de déplaire aux autres, de choquer la fille. Ils n'ont pas peur de donner leur avis, leur opinion sur tel ou tel sujet. Ils se moquent du regard des autres. Ce sont ces genres de critères-là, de traits de caractère qui les rend attirants. Ils ont donc un comportement sociétal qui suscite l'attirance. Les bad boys connaissent les désirs des femmes parce que ces dernières veulent un homme de caractère, un homme avec une personnalité, un homme qui ose leur dire non quand ça ne lui plaît pas. Et les bad boys agissent justement dans ce sens-là. Ils vont donc créer chez la fille une excitation inconsciente. Parce que la fille, face à ce bad boy qui ose lui tenir tête, qui ose lui dire non, va considérer cet homme-là comme un défi, un challenge à relever. Ce qui va créer chez elle une motivation pour essayer d'apprivoiser ce bad boy, de le faire changer. Et donc, il va y avoir un frisson d'excitation. Ça va rendre la fille excitée parce qu'elle veut à tout prix savoir pourquoi ce type-là n'est pas comme les autres hommes qui sont à ses pieds H24. Malgré toutes les réflexions que ses proches lui disent sur ce n'est pas un mec pour toi, il est dangereux, fais attention, il est toxique pour toi, malgré leurs recommandations de ne pas se mettre en couple avec lui, elle va le voir comme un fruit défendu, un fruit à ne pas cueillir. Le bad boy va susciter l'objet de tentation. Il va être la pomme à ne pas cueillir. Et donc ce défi d'apprivoiser le bad boy, de cueillir ce fruit défendu justement, c'est ça qui va rendre excitée la fille vis-à-vis de ce bad boy. Il y a donc une attirance inconsciente chez la femme. Maintenant qu'on a vu le bad boy, passons au deuxième point, les nice guys. À l'inverse des bad boys, eux suscitent une problématique. Parce que ces hommes-là veulent bien faire. Néanmoins, ils sont trop gentils, beaucoup trop gentils avec les femmes pour tenter de conclure avec elles. Pour eux, dans leur esprit, les femmes sont des déesses, des êtres exceptionnels. Néanmoins, sachez que les nice guys correspondent exactement aux idéaux des femmes. Ils représentent leurs attentes. C'est-à-dire qu'il a le rôle du bon père de famille, un homme aimant, attentionné, généreux, fidèle, à l'écoute,
fiable, etc., etc. Néanmoins, l'effet pervers, c'est que cet homme-là correspond tellement aux attentes des femmes, il veut tellement être à leur service, leur faire plaisir, il est tellement gentil avec elles qu'il en paraît inintéressant à leurs yeux. Il apparaît comme un homme fade, un homme ennuyeux, qui n'ose pas se montrer tel qu'il est, qui n'ose pas montrer son caractère, qui n'ose pas montrer sa propre personnalité aux yeux des femmes par peur de les faire fuir, par peur de les choquer, par peur de les perdre. À l'inverse du bad boy. Les femmes, on l'a donc vu, recherchent l'inaccessible, elles recherchent le piment, elles recherchent l'aventure. Et c'est chez le bad boy qu'elles vont trouver ce goût de l'aventure. Un bad boy attirant qui va susciter une obsession chez elles. Enfin, dernier point, qu'est-ce qu'on choisit? Quelle solution choisir? Être un bad boy ou être un nice guy? Sachez qu'il est possible de séduire en tant que nice guy ou en tant que bad boy. En effet, vous n'avez pas besoin de changer complètement de personnalité. Si vous êtes de nature bad boy, pas besoin de devenir un nice guy à 100%. Et inversement, si vous êtes un homme trop gentil, pas besoin de vous transformer en un gros connard méprisant. Vous devez juste apprendre à modéliser certains traits des deux camps. Modéliser certains traits attirants du bad boy, tout en restant un minimum un homme gentil avec les femmes. Des traits qui vont imposer au moins le respect. Si vous suscitez le respect chez la femme, elle vous respectera en retour. Si vous respectez la femme, elle vous respectera en retour. Un respect mutuel qui va dans les deux sens. Si vous êtes trop gentil, vous allez vous faire manger tout cru par votre partenaire. Ça fera de vous un nice guy. Si vous êtes trop bad boy, vous allez contrôler la fille, rendre toxique la relation, ce qui ne sera pas idéal non plus, pour elle comme pour vous. Donc vraiment jouer sur un équilibre entre les deux forces. Vous devez, en finalité, adopter le comportement d'un mâle alpha. Ce mâle alpha, c'est un homme qui est lui-même, qui s'accepte tel qu'il est, qui ose s'exprimer, comme les bad boys. Ne craint pas de mettre au défi la fille, comme les bad boys encore une fois, sans rechercher sa validation, ce que font malheureusement les nice guys. Donc arrêtez d'agir en loser fragile et commencez à vous reprendre en main pour pouvoir attirer les femmes qui vous plaisent. Si la vidéo t'a été utile, n'hésite pas à la liker, à la partager, à commenter et à t'abonner à la chaîne en activant la cloche si ce n'est pas déjà fait pour être sûr de ne pas passer à côté des prochaines vidéos qui sortiront sur la séduction et le développement personnel. C'était Maxou pour vous servir. Ciao!